qui t'étais en tant qu'étudiant, qui t'étais à l'école, dans ta fratrie, euh, qui était Axel? J'étais pas un bon élève. Quand t'as tout le monde qui dit que t'es nul, en vrai, tu crois que t'es nul. Bah, quand tu arrives directeur, t'as un confort, t'es Je bien. suis voiture de fonction, ticket restaurant, je gagne 5 000 € par mois. Et à l'époque, j'ai 22 ans. Bah là, tac, la bulle, elle pète. Et je me dis, ah ouais, mais attends, regarde, en 10 jours, j'ai pris 3 000 €. Je me souviens, je fais une fois de Paris. Je m'en souviens toute ma vie, j'ai gagné 22 000 €. Axel, bienvenue. On est heureux de te recevoir dans VRV Story. J'espère que tu as fait un bon voyage, que tu es bien arrivé, parce qu'on sait que tu viens de Nice. Bah écoute, carrément, là, on m'a bien accueilli. Bon, il n'y a pas le soleil. C'est vrai, désolé. Mais voilà, en tout cas, Surtout, on est content d'être là. surtout aujourd'hui, surtout aujourd'hui. J'en profite dès le début parce que euh, je sais que l'audience apprécie les entrepreneurs comme toi qui sont derrière le micro. J'en profite pour leur dire, bah, si vous aimez ce format qu'on vous propose toutes les 2 semaines, euh, abonnez-vous, likez, commentez, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous suivent, et on le voit dans nos chiffres, qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, partagez aussi, c'est important. Et puis, si vous laissez des commentaires, on s'est dit avec l'équipe qu'on allait répondre à tous les commentaires. Donc, laissez des commentaires. Ça permet à ce que on puisse animer ce podcast et que vous puissiez aussi faire un retour de ce que vous avez perçu d'Axel. Bah, je dis souvent, moi, l'interaction, tu sais, le partage, c'est un peu l'essence de C'est vrai, l'entrepreneur qui va lui permettre c'est vrai. justement de créer du contenu derrière. Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais aujourd'hui avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques phrases, en quelques mots? Ok, bah moi, je m'appelle Axel Aurel, j'ai 30 ans et je suis dans l'immobilier et j'ai Yep. créé une fintech, la première solution de France sur le pourboire Ok. digital. Comment s'appelle la fintech? Starvens. Ok, d'accord. Voilà. Peut-être vous avez déjà vu, vous scannez un QR code et vous pouvez laisser un pourboire à la personne de votre choix. Ok, génial. Tout simple. Ok, génial. Et du coup, 2 activités, l'IMO, la fintech. Tu nous as dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en C'est cours. ça, il y a quelque chose en préparation. On est sur un concept de franchise de restaurant. Ok, Moi, je suis entrepreneur, mais vraiment de métier, je suis dans l'immobilier. C'est vraiment ce qui m'a construit. Et après, par opportunité, bah, je pense être un bon commercial. Donc, du coup, on m'a recruté pour mes qualités de commercial dans la fintech. Et un peu pareil aussi pour ce concept de franchise. Donc, l'idée, ça va être de monter une concept franchise sur de la wellness food. Voilà, ok, le food génial. bien-être, c'est vachement en vogue, hein, tu sais, avec les calories, où tu vas pouvoir D'accord. savoir combien de protéines tu as. Voilà. Mais Ouais. ça, en franchise internationale. Bah écoute, tu vas nous parler de tout ça tout à l'heure vers la fin du podcast. Mais on va démarrer surtout sur qui tu es. Ce que je veux savoir, est-ce que veut savoir l'audience, parce que nous, VRV Business, VRV Story, excuse-moi, on est sur vraiment la partie où on va expliquer d'où viennent nos entrepreneurs. C'est qui t'étais en tant qu'étudiant, qui t'étais à l'école, dans ta fratrie, euh, qui était Axel? Quel genre de jeune il était, quel genre d'élève il Ok. était, et comment t'en es arrivé finalement à lancer ta première boîte et rentrer dans l'IMO? Bah écoute, moi je suis donc un jeune, moi j'ai grandi au Canet, Ok, donc à côté de Cannes. C'est une génial. petite banlieue de Cannes. J'étais pas un bon élève. Voilà. D'accord. Je sais que je sais que vous adorez ça. Voilà, j'étais pas un bon élève, D'accord. mais pour plein de raisons. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas dans le moule. Si tu veux, aujourd'hui, moi je suis TDAH, donc Ok. trouble du comportement et de l'émotion. Je suis dyslexique, Ok. dyspraxique. Bah, Voilà, écoute, le package, tu sais, où bienvenue tout dans va la pas. bande. Voilà. Moi, j'ai pas le TDAH, mais j'ai les 10. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qu'on a reçus qui avaient ces particularités-là. Tu vois? Bah, j'ai écrit également un livre sur ça, on pourra en revenir, mais en D'accord. gros, pour moi, c'est plutôt une force qu'une faiblesse, mais il faut savoir le comprendre, que c'est justement une force, parce qu'en fait, tu es différent. C'est ça. Clairement, tu es différent des autres, donc tout le monde se range à la majorité. C'est plus facile d'être dans la majorité, ça fait toujours peur d'être la personne exclue. Donc moi, j'étais l'enfant exclu,
quand j'étais jeune. Mhm. Euh, et j'ai été surtout dépisté très tard. C'est-à-dire, moi, on s'est rendu compte que j'avais ces problèmes quand j'avais 12, 13 ans, tu vois. Donc, c'est un peu trop tard Bien sûr. pour mettre des choses en marche, pour que ça Mhm. fonctionne. Donc, si tu veux, j'étais pas bon à l'école. Moi, pour te donner, ma mère, elle est chercheure en Mhm. informatique, mais elle est fonctionnaire, tu D'accord. vois. Ok. Voilà. Donc, elle a fait des grandes études, mais elle restait dans un Ouais. poste de fonctionnaire. Fonctionnaire. Voilà, fonctionnaire. Et mon père, tu vois, est auteur. Mon père est même philosophe. D'accord. Il n'a jamais travaillé de sa vie, quasiment, tu vois. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je viens de deux intellectuels, Ouais. mais qui n'ont pas du tout une fibre entrepreneuriale et surtout qui misaient sur moi pour des études, parce que mes deux parents ont fait des études. Donc, ils attendaient de leur fils longues études, Bac des plus bons 5 résultats. minimum. Minimum, bac plus 5, Minimum. pas en dessous, tu vois. Donc, pour moi, c'était Un peu un... lettré, qui rédige bien, C'est ça. qui... Ouais. C'est ça. Donc, moi, en plus de ça, j'ai vécu en grande partie avec ma grand-mère Mhm. qui m'a éduqué. Ma grand-mère était institutrice. Donc, j'avais, si tu veux, le coffre. Donc, voilà, Becherel, T'aurais voilà. dû, mais... J'aurais dû, normalement. Ok. Et bah, ça n'a pas marché. Et en plus, moi, j'étais un enfant alors très têtu. J'ai toujours été têtu. D'accord. En tout cas, quand il y a des choses qui me plaisaient pas, je me forçais pas. Et donc, bah, j'ai été mauvais à l'école, mais mauvais, pas mauvais juste, mauvais perturbateur. Parce que forcément, quand t'aimes pas faire quelque chose et que bah, t'es un peu têtu, t'as tendance à plutôt être rebelle qu'autre chose. Donc voilà, j'ai fait pas mal de collèges, pas mal de lycées. Je me faisais renvoyer en fait, Ah ouais, tu t'es ouais, envoyé. Ok. constamment. Ok, vraiment, bienvenue dans la Voilà. bande. Hein. Et je me suis fait déscolariser à 14 ans. D'accord, Voilà. 14 ans, je me suis d'accord. complètement fait déscolariser. Ma mère était un peu en panique. À l'époque, maintenant, le seul truc qu'elle avait trouvé, c'est que j'avais fait une sorte de stage, enfin une sorte de bénévolat dans la banque alimentaire. Ok. Attends, une petite question avant de parler de ton expérience dans le bénévolat alimentaire. Euh, Est-ce que à un moment, tu te disais, avant de sortir de l'école, je sais ce que je vais devenir? Est-ce que tu avais déjà une projection? Parce que des fois, on se dit, au collège, je serais... Pas du tout. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Et Ok, je vais me te dire, c'est même pire que ça. C'est que moi, je crois beaucoup au conditionnement des choses. ok. Quand t'as tout le monde qui dit que t'es nul, en vrai, tu crois que t'es nul. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai cru en mon ambition très tard. Pas au démarrage. C'est vraiment, je te dis, si demain, là, on arrive, il y a 10 personnes qui vont te dire, tu sais, ça va être compliqué. Tu vois. Imagine, t'apportes ton projet à ta famille, par exemple, tes 10 personnes de ta Ouais, famille te disent, ça va être ça va être compliqué. compliqué. Bah, d'un coup, ça va être compliqué, en fait, parce que Tu te le ils dis, te l'ont dit. ouais. Tu vois, ils te mettent ça en front, derrière, ça te fait cogiter. Donc, moi, aujourd'hui, il y a un truc que je comprends pas, si je peux mettre un truc sur l'éducation nationale, je mets une petite pierre, après j'arrête. C'est juste, faut arrêter de mettre de zéros à les élèves. Ça ne sert absolument à Ça rien. sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est très traumatisant. Moi, j'ai eu beaucoup de zéros, Mhm. surtout en dictée, Ouais, et ça traumatise. Franchement, quand tu dis zéro, ça veut rien dire. Tu peux pas être zéro. c'est ça. Tu peux c'est ça. t'améliorer, mais tu peux pas être zéro. Donc voilà. Donc moi, j'avais pas forcément d'ambition. Et quand je me suis déscolarisé, c'était un peu plus encore eh bah, tu sais quoi, Ah ouais. eh bah, vas-y, on s'en fout. Et de toute façon, je sais l'école, c'est pas pour moi. Surtout Et... que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc ça C'est veut ça. dire que Bah, si on c'était déscolarise, c'est que vraiment ils étaient à bout et qu'ils C'est en ça. pouvaient plus. C'est ça. En fait, donc je me suis fait virer du premier collège, donc en troisième. Ok. Et en fait, j'ai fait 3 lycées. Et en fait, j'avais plus de lycée. Donc j'ai fait 3 lycées, les 3 l'ont viré. Et donc je me suis retrouvé déscolarisé à 14 ans. Et donc là, ma mère un peu en panique, mon père aussi. Enfin voilà, tout le monde était un peu agité. Et donc j'ai fait un stage pendant 2-3 mois à la banque alimentaire. Ok. Ça m'a permis, tu sais, je faisais les transpales, enfin voilà, manutention quoi. Voilà. Mais ça m'avait bien plu. Pour moi, c'était concret. Tu vois, j'avais l'impression de faire quelque chose en fait. Même Ouais, si c'était ouais. voilà, actif, j'avais l'impression de servir un peu à quelque chose. Que j'avais aucune vision euh, sur l'école. Et je vais même te dire, il y avait des choses à l'école que j'ai vues très tôt que je m'en étais pas rendu compte. Par exemple, les maths, j'aimais bien, j'étais bon. Ok. Tu vois, parce que je voyais la pertinence des maths dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, l'histoire, pour moi, alors, j'entends qu'il y a des gens peut-être qui sont dans ce domaine-là et tout, mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Je me dis, qu'est-ce que je m'en fiche de ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur, le tu futur. vois. Et donc, en gros, il y avait des profs qui me disaient, qui me disaient, mais ça t'intéresse pas l'histoire? Je disais, vous savez, non, moi, c'est le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si demain, je vais bien gagner ma vie ou si demain, je vais avoir un travail convenable. Donc, ça m'a valu une exclusion ou deux, ce genre de truc, mais j'étais très provocateur. D'accord. Voilà. Mais j'étais, à côté de ça, je pense, c'était une force. Enfin, tu sais, quand souvent les élèves, ils sont très dissipés, c'est qu'ils ont un mal-être. Ouais, c'est qu'ils n'arrivent pas à se sentir inclus dans la société ou encore dans un groupe. Et donc, ça crée un mal-être. Et qu'à un moment, bah, du coup, la réaction de défense,
ça va être d'être perturbateur, d'être insolent, de monter au créneau dès qu'il y a un problème. C'est ça, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être visible. Je pense, moi, Mm. demain, quand je faisais des conneries ou que je répondais et tout, c'était une manière de dire j'existe, quoi. Parce Ouais, que, bien sûr, bien voilà. sûr. Donc après, le chemin s'est fait. Et puis, finalement, euh, bon, j'ai été déscolarisé pendant voilà, quasiment un an. Et après, ma mère m'avait retrouvé une place en lycée professionnel. Ok. Donc c'était, je pense, pour toute ma famille entière, Un soulagement. bah, ou pas vraiment. Ah Parce oui. que pour eux, le pro, c'est Mais genre c'est t'es au pro. pro, tu vois. C'est genre t'es pas au général, tu Ça, c'est en vois. train de changer, hein. C'est en train de vraiment changer, hein. Heureusement, heureusement, Ouais, ok, ouais. et ça va dans le bon sens, heureusement. Mais Mais et c'est bah écoute, vrai. moi quand je suis arrivé dans le pro, ça allait mieux, tu vois, parce que j'avais des profs, alors c'était plus lycée public, lycée Cassos, tu vois, Mm. mais des profs avec de la vocation, des gens qui avaient envie de Ils voilà, savent pourquoi ils sont là. voilà, ils avaient quand même, je pense, voilà, des bonnes volontés de transmettre certaines choses. Et écoute, donc j'ai découvert la vente. Donc j'avais 15-16 ans, tu vois, c'était donc Ok. j'étais en commerce. Donc j'ai fait un bac pro commerce. Et si tu veux, j'ai adoré de faire des entretiens de sketch de vente. Il y avait sur un atelier sketch de vente. Et là, je me suis révélé. C'était pratique. On C'était était concret. dans de la pédagogie, que je veux dire, active. T'étais pas assis de manière descendante, les trucs qui tombent sur le tableau. C'est ça, On écrit des choses et tu dois comprendre, tu dois noter. Ok. carrément. Il y a une prof, je peux faire une petite dédicace à Madame Aîné, voilà, prof qui m'avait vraiment révélé parce qu'elle m'avait. Là, on m'avait jamais mis de considération. Elle m'avait dit écoute, il faut faire un exposé, choisis le thème que tu veux, du moment que ça Ok. rentre dans le programme, tu le fais. Donc j'avais fait d'abord un gros travail de recherche pour trouver quelque chose qui fonctionnait dans le programme. Ok. Donc, tu vois, un vrai travail de recherche pour après lui présenter pour qu'elle me dise oui. Et j'avais fait un super exposé, tu vois. Et c'était sur le packaging. Et cet D'accord. exposé, et encore, je pense, tu vois, était très pertinent pour l'époque, parce que même, enfin, j'avais vraiment fait de la recherche sur la Ce que psychologie. j'allais dire C'est un que truc poussé. en bac pro vente, on Mais parle oui. pas de packaging en C'est ça. général. Mais moi, ça m'intéressait, tu vois. Ça Ok. m'intéressait. J'ai toujours aimé, je pense aussi, les relations humaines. D'accord. Voilà, donc ça me parlait, ça me faisait sens. Et Tu te donc, retrouves dans une classe où il y a de l'ambition ou c'est toujours un peu le non. boxon? Non, la classe, bah, de toute façon, j'ai encore quelques contacts des gens de Ouais. classe, mais globalement, il y en a un ou deux qui ont sorti leurs épingles. La plupart ont pas réussi à sortir l'épingle du jeu. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Et toi, comment tu fais du coup pour te lancer dans la vie active quand tu sors de ce bac pro, si tu es déjà dans un truc un peu, j'allais dire, pas qui tire vers le bas, mais Alors, je sors mon bac pro. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me casser de chez ma mère. ok. Tu vois, je peux Indépendance. plus. Ouais, je Ouais. peux plus. Ça fonctionne Ouais. pas. Donc, j'ai envie de. Voilà, faut que je parte, quoi. Et là, si tu veux, à ce moment-là, j'ai donc ma mère qui me dit écoute, bon, essaye de continuer en BTS. Donc, elle me pousse à essayer de me faire un BTS. Moi, j'étais pas trop chaud. Je voulais pas. Et en plus, elle me disait, parce que BTS, qui disait BTS, disait peut-être alternance. Ouais. Mais j'avais pas assez pour prendre un loyer. Tu vois, le D'accord. contrat, Bien j'allais sûr, prendre bien sûr, 700, 800 alternance. balles. À l'époque, Ouais. c'était le SMIC était moins gros. Donc, c'était peut-être 600, 700 balles. Et bon, ça me chauffait moins. Et j'avais un pote qui travaillait à Noroto. Et je postule à Noroto pour vendeur. Et ils me prennent en CDD pendant 2 mois. Et je suis vendeur automobile. Donc, Ok. et moi, j'adore les voitures. Je peux en reparler après, mais j'adore. J'ai eu Tu peut-être pourras en une parler, trentaine de caisses, tu on va vois. en parler. Mais genre, j'adore Ok. les voitures. Et donc, je me retrouve à vendre un truc que j'aime. Ok. Et là, je kiffe. Pendant 2 mois, je kiffe. Alors, je pense, pas bon, parce que je suis jeune, j'ai 18 ans, je pars dans tous les sens, mais je suis motivé, je suis le premier arrivé, je suis le premier à partir. Enfin, voilà, je suis très motivé. J'apprends beaucoup. Voilà, donc, je pense qu'il y a une grosse phase d'apprentissage. J'avais un langage qui était très, 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 on va dire, pas dire banlieusard, mais j'avais un langage qui était très street. Ouais, street, ouais. Voilà. Ouais, Et là, j'apprends en fait qu'il faut plus parler street. ouais, sinon Parce c'est- que tu es devant face à des clients. Et donc, il y a un vrai apprentissage du langage qui est en train de se faire. Et à ce moment-là, au bout de 2 mois, donc je leur demande est-ce qu'ils veulent me prendre en CDI. À la fin du contrat, ils me disent non. Ok. Par Et- contre, toi, tu sais que
C'est ce que t'aimes. Moi, je sais ce que j'aime. Et je me dis, bon, ok, bon, je pars. Et je me dis, bon, BTS, peut-être, pourquoi pas, c'est la vente et tout. Donc, je vais et je postule dans enfin, je postule dans un truc comment ça s'appelle, une école de BTS. Donc, eux, tu sais, ils te présentent des patrons. Ok. Donc, ils me présentent un patron et c'était un vendeur de cuisine haut de gamme. Ok. Tu vois? Mais le truc requin, je sais pas si vous avez déjà vu un peu comment ça fonctionne, mais Bien sûr. le truc, Bien sûr. vraiment, la vente requin. Ouais, mais bien sûr. moi, je sais pas ça à ce moment-là, je sais Ouais. pas du tout. Et on me postule et j'arrive, si tu veux, dans le magasin. Le magasin, c'est des cuisines de luxe. Il y a 450 mètres carrés. Tu vois, et je vois les mecs qui sont tous en costard, ça boit du champagne. Tout. Et moi, je vois ça et je fais mon entretien d'embauche, tu vois, pour être en BTS. Et moi, je me dis, je veux bosser là. Ouais, tu dis. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. Tout le monde est bien C'est fait ça boit tout du le monde- champagne. ça boit du champagne, Je dis, c'est ça que je veux faire. rigole. C'est ça. Ouais. Je me dis, en plus, on est bien habillés, Ouais. truc, le cadre est super sympa. Et je me dis, je vais aller bosser là-bas. Et en fait, le gars me dit, bah, t'as un bon profil, dès que le PDG revient, je te le présente. Et moi, je vais, en fait. Et là, en fait, tu vois, c'est là où je pense, quand tu me disais, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire, en fait, je pense des fois, tu sais, je pars souvent du principe, la pièce noire. Quand tu es dans une pièce noire, quand tu ouvres la porte, tu as le jour, tu as deux situations. Soit tu vas et après, au bout d'un moment, bah, ça te fait mal, mais au bout d'un moment, ça va. Soit tu restes dans la pièce noire. Mais tant que tu n'as pas ouvert la porte et que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, Tu bien vois. sûr, bien Et sûr. en fait, moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, à mon sens, c'est des fois d'ouvrir certaines portes, tu vois. Et voir la lumière. Voilà. Et de voir, peut-être ça te plaît, ça te plaît pas. Mais tant que tu n'as pas vu, tu peux pas savoir si ça te plaît. Moi, je vois ça me plaît. Ok. Tu vois, je vois ça me plaît, je me dis, je veux Let's bosser là. go. Et là, je me mets au têtu. Et en fait, je revais tous les jours pour savoir si le monsieur est là. Donc, je reste pendant plus de 2 semaines, tous les jours. Je vais tous les jours, j'y passe. Le gars, normalement, il me dit, bon, vous savez, le gars, il va pas venir tout le temps, je vous appellerai, vous avez pas besoin de passer. Je dis, non, vous savez, je suis à côté. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, je prenais mon scooter, je faisais 10 km pour aller au magasin, revenir, donc bref. Et à la fin, un jour, il me dit, bon, vous savez quoi, je lui en ai même pas parlé. Il me dit, mais vous savez, on prend pas de BTS. Ok, on prend pas d'alternant. Ouais, on prend pas d'alternant. Et je dis, ah ouais, et tout. Il me dit, non, j'en ai parlé rapidement. Et il m'a dit, non, pas d'alternance. Et là, je tombe des nues, je dis, ouais, mais moi, je veux bosser ici. Je dis, moi, j'ai envie de bosser pour vous, moi. Et là, donc, il me dit, bon, écoute, repasse dans une semaine, il sera là. Je repasse, pas dans une semaine, 2 jours après. Tu sais, je suis resté 3 semaines, je revenais. Et au bout d'un moment, je dis, écoutez, vous m'autorisez à rester dans le magasin. Peut-être qu'il va passer. Je reste 3 heures. Le mec, je le croise. Il s'appelait Monsieur Leblanc. Et je croise Monsieur Leblanc. Et donc, il me calcule même pas. Il me dit, bon, oui, c'est pourquoi. Je dis, bah écoutez, voilà, j'aimerais faire un entretien. Il me dit, non, on recrute pas. Et là, donc, je tombe des nues. Et là, le gars qui m'avait recommandé, donc c'était le directeur du magasin, il disait, bon, c'est Monsieur Leblanc quand même. Le jeune, ça fait 3 semaines qu'il est là. Et donc, il me fait un entretien. Et il me dit, écoute, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et je vois que c'est l'armée, en fait. Que le mec, c'est un gourou, quoi. Mais j'ai envie de bosser là-bas. Je dis, ok, bah, feu. Et il me prend. Ah ouais. Et je commence comme ça. Et j'apprends ce métier. Donc, on oublie le BTS. Hein. On oublie. Il n'y a plus de BTS. Bah, plus de BTS, ils prennent en CDI. Pourquoi faire un BTS? Pourquoi? Ils prennent en CDI dans un truc qui me plaisait. Ok. Et là, donc là, j'apprends énormément dans la vente. Ok. Je pense que c'était une des meilleures écoles. Ah bah ouais, c'est des bonnes écoles, j'allais dire. Des grandes Très, écoles. très bonnes écoles. Des bonnes écoles parce que là, c'est du concret. Et surtout, il y a tous les types de requins. Ouais, en fait, c'est l'armée. Tu apprends de la vente, tu apprends du psychologique, tu apprends du technique. En fait, je suis arrivé en immersion, tu vois, un peu street. J'avais fait quelques efforts, mais j'étais encore un peu street. Et j'arrive dans ce monde-là qui n'est pas le mien. Et là, je vois. Mais par contre, ça me plaît parce que quand ça fait des ventes, les mecs, ça boit le champagne, ça rigole. Tu vois, il y a une ambiance. Voilà, tu te sens bien, quoi. Et du coup, j'apprends. Je me forme. Et au final, il me dit, bon, écoute, tu sais quoi, on va te prendre sur les foires. Et en fait, j'ai fait les foires. Donc lui, il faisait des salons. Ok. Et il me prend sur les salons. Et là, j'apprends de ouf parce que je pars sur un salon, je pars d'un salon à l'autre. Ouais. Donc je quitte. Et c'est un peu la compète aussi sur les foires. Ouais. Et je pense que c'est une des. Tu vois, d'ailleurs, tu me disais comment t'en arrives là. Bah, ça, c'est une des. Je pense qu'il y a de la chance que tu saisis. Pour moi, la chance, c'est pas forcément du hasard. Hein, c'est deux choses différentes. La chance, ça s'attire, ça se crée. C'est souvent la chance, ce que j'ai dit, c'est l'addition d'un talent et d'une opportunité. Ok. Moi, ce que je dis, moi, pas loin de ta définition, moi, je dis, c'est quand la préparation et l'opportunité se croisent. Voilà. Tu vois. Bah, voilà, c'est ça. Si t'es prêt, si tu peux saisir cette chance-là, l'opportunité, elle arrive, tu la saisis. Bah, c'est exactement ça. Et bah, première chance que j'ai, entre guillemets, en partant sur cette base-là, c'est que je rentre dans ce monde de foire. Et en fait, là, je me retrouve à avoir un contrat où je gagne 10% de ce que je vends. Okay. Et j'ai 18 ans.
Ok. Et je vends 30-40 000 euros sur les salons. Je prends entre 3 et 6 000 euros sur C'est 10 beau. jours. Tu vois. Ah ouais. Et en plus de ça, tu les prends. Le gars, genre, moi j'étais en CDI, mais tu les prends comme ça. Ok. Tu vois. Et donc là, tu te dis, t'arrives dans un milieu, tu connais pas, nanani, nanana, tu te dis, mais c'est pas possible. Et donc là, il y a une première bulle, je pense, dans mon cerveau là, qui a pété de c'est pas possible. Genre, il fallait faire, pour gagner ce salaire-là, il fallait faire des études, où il fallait ce qu'on m'avait mis en fait dans la tête depuis que je suis jeune. Bah là, tac, la bulle elle pète. Et je me dis, ah ouais, mais attends, regarde, en 10 jours, j'ai pris 3 000 euros. Regarde, en 10 jours, je me souviens, je fais une Ford Paris. Je m'en souviens toute ma vie, j'ai gagné 22 000 euros, 10 jours. C'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. T'as 18 ans. Donc 18 là, ans, ouais. si tu veux, comprends. mon mindset commence à changer. En tout cas, je pense que moi qui n'avais pas forcément le plus confiance en moi, qui n'était pas forcément le plus d'assurance, là, je prends confiance. Gagner de l'argent, je vous le dis, ça peut aider quand même à prendre confiance en soi. Non, mais Tu c'est vrai. m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, tu te sens. C'est une sorte de récompense, de valeur, quoi. Tu te Voilà, dis, tiens, je vois c'est pas une je vaux métrique pas rien, en plus, quoi. c'est une métrique qui est au-delà juste du chiffre. Elle est impressionnante pour tout le monde. Tout le monde la maîtrise. Ça veut dire qu'à un moment, quand tu arrives avec cette donnée-là, tu dis, écoute, sur un mois, j'ai fait tant de ventes, j'ai gagné 22 000 euros. C'est clair, tout le monde le comprend. En fait, c'est simple, c'est rapide et c'est concret. C'est concret. En plus, si tu te payes à la fin de la foire, Ouais, c'est concret. c'est Tu vois, concret. le gars, il te fait un chèque. C'est genre, ça y est, c'est fini. Ça y est. Tu vois, c'est genre, t'as pris ton argent. Et par contre, je me rends compte que ce milieu, c'est pas le meilleur milieu parce que qui dit beaucoup de gains d'argent, les gars ils sont un peu tous soit ils ont tous des vices, tu vois. Tu regardes le profil type, c'est le gars de 50 ans, il a 2 femmes, divorcé, il a 3 enfants, il les voit pas. Ouais. Ça c'est le Ça. profil type du gars Ouais. qui travaille en foire dans les cuisines. Donc je me dis bon, est-ce que ok, tu gagnes ton argent, mais moi j'essaie de pas trop traîner avec eux. Tu vois, j'essaie de me préserver un peu. L'alcool, Alcool, la tout, consommation, je et tout prends ça, tout. bien sûr. Les mecs, Tout. ils sont dans tout, Ouais. tu vois. Mais genre, moi, j'ai vu des trucs jeunes, tu vois, 18-19 ans. Les gars, à 9h du matin, ils sont en train de boire, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, ils ont les freins, ces barrières psychologiques qu'ils avaient peut-être de leur éducation, avec justement l'argent, ça les lève rapidement. Ils ont l'impression d'avoir tout, d'avoir de la puissance, d'avoir du pouvoir. Donc à un moment, ils tentent, ils essayent, ils tentent, et ils voient qu'à chaque fois, ça. ils peuvent pas, ça peut marcher, ça peut passer. Ils continuent. Mais en fait, c'est un peu. Je trouve ce métier, alors je vais pas dire c'est l'argent facile, parce qu'il y a rien de facile, mais quand tu es bon dans ce métier, en fait, c'est un peu l'argent facile, parce que en gros, tu fais une déballe, on appelle ça dans le jargon, tu déballes un client pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Tu le vends, c'est moyenne entre 15 et 30 000 euros, tu prends 10%. C'est beau. Donc tu prends, tu vois, la valeur de l'argent, je pense qu'elle est pas très, t'as pas trop la notion. Parce que... Si tu prends 10% dans l'immobilier, ça peut être très sympa aussi. Ouais, on aimerait bien prendre 10%, mais pas encore. Mais chez nous, on prend plus qu'à Paris. Chez nous, en moyenne, c'est entre 5 et 6, tu vois. Ici, c'est 3. C'est 3, ouais. Ouais, mais bon, petit aparté, mais pour revenir, donc, ce métier de vente de cuisine, je l'adore. Ok. Je deviens bon. En fait, en plus, si on faisait les plans à la main, donc c'est-à-dire que tu avais une planche et tu déballais les plans à la main. Et là, du coup, on est en quelle année? On est En 2000, oula, on doit être en 2012, 2013. J'ai D'accord. 19, ouais, Tu restes combien de temps du coup dans je reste 1 an et demi. 1 an et demi? Je fais une foire de Paris. Je fais une grosse foire de Paris, je me fais pas payer. Ok. Voilà. Et moi, têtu, je me casse. Ouais, tu dis, c'est pas possible. Je me dis, ouais, t'as voulu me niquer, ciao. Allez, salut. Voilà. Et donc, je me casse. Je me casse avec un chômage, parce que je gagnais. Après, j'ai fait pas que les foires, j'avais fait aussi un peu de magasin. Et quand j'arrive, je vais pour postuler au chômage. Je me souviens, genre vraiment, je fais mes documents pour le chômage. J'ai un gars qui travaille avec moi sur les foires et qui me dit, écoute, on vend des fenêtres. Enfin, on a créé une société de vente de fenêtres et on cherche des commerciaux. Cuisine, Voilà. fenêtre, il manque quoi? Les imprimantes. Alors Et là, attends, t'as mais fait il tous me les- dit, tu vois, c'est exactement la même chose, sauf que là, on fait du porte-à-porte. Ok. Tu vois. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, moi, parce que je voyais le truc arriver, je dis, tu sais, moi, la voiture, d'aller à droite, à gauche, il y a les maisons dans les petites banlieues et tout, je dis, moi, ça me va pas. Grave, Je dis, ah ouais, je dis, moi, en vrai, les foires, c'était bien, mais je peux pas vivre comme ça. Tu sais, quand t'es en foire, tu construis rien. T'es dans une ville, enfin, tu peux pas construire quelque chose. Bien sûr, bien C'est sûr. pas ancré quelque part. Donc, je dis, écoute, non, ça. Il me dit, non, mais c'est à Nice. Alors, moi, ma mère habite à Canet, tu vois, donc c'est à côté. Nice, à Donc, côté, ouais. Nice, j'ai toujours adoré. Je dis, écoute, ok, Nice, vas-y. On adore tous Nice. on adore. Vas-y, je prends le poste. J'ai dit, vas-y, je prends le poste. Carrément, je prends le poste, je suis chaud. Et il me dit, ok. Et je viens, et donc là, je savais pas, en arrivant, il me propose le poste, c'est 540 € de fixe, et tout le reste à la com. Oh ouais. Tu vois.
Et il me dit, ouais, tu comprends, la boîte, elle vient de démarrer. Démarrer. Et tout. Tu vois, il me dit, mais par contre, il y a une belle perspective d'avenir. On va Non, pouvoir. Voilà, 540, c'est dur. 540, c'est dur. Après, tu avais le minimum, tu sais, c'était 540 plus les coms, mais tu avais ce qu'on appelle le minimum garanti. C'est-à-dire, si tu fais 0, tu avais le SMIC. Ok. Mais c'était des avances. C'est-à-dire qu'après, si tu fais des coms, il faut les rembourser, tu vois. Donc, voilà. Donc, et bon, vu que j'avais quand même un peu la frime, je rentre, je suis bon, je commence à faire des ventes et j'apprends un nouveau métier de porte-à-porte, tu vois. Ok. Qui est à un niveau supérieur. Clairement, Ah oui. c'est encore plus dur. Et Tu par vas contre, chez ça les me gens. plaît. Ouais, comment dire, excuse-moi. C'est un métier qui est aussi bien passionnant qu'aussi bien trop dur. Je pense pas que tu peux le faire vraiment. Enfin, Longtemps. Ouais. Moi, je l'ai fait ça. Je l'ai fait. Ouais, non, je l'ai fait 4 ans. 4 ans, ok. Je l'ai fait 4 ans ce métier et très très compliqué. Franchement, j'étais top vendeur. Ok. Après, je passais animateur. Après, tu passes manager. Après, tu passes directeur. Et après, tu as le plafond. Tu as le plafond de verre. Tu peux plus rien faire au-dessus. Alors, quand tu arrives directeur, t'as un confort, t'es bien. Voiture de fonction, ticket restaurant. Je gagne 5 000 € par mois. Ouais. Et à l'époque, j'ai 22 ans. Ok. Tu vois. J'ai 22, 23 ans. Et j'arrive au summum. Et en fait, j'arrive à ce moment-là et je suis pas resté longtemps en directeur parce que quand je suis directeur, en fait, mon métier, il change. Au lieu de faire du porte-à-porte, Ouais, bien sûr. bah là, je vais recruter. Gestion d'équipe. Voilà, je vais faire des appels avec des fournisseurs. Ok. Je vais faire du management. Je vais faire d'autres choses. Ok. Et je vais surtout regarder, je vais mettre mon nez dans un truc que j'avais pas mis avant, c'est les marges. Ok. Et je vois combien la boîte, elle gagne. Ok, je commence à comprendre. Tu vois. Tu m'emmènes quelque part, je vois où tu vas, Et vas en fait, arriver. là, donc, je me retrouve à. Donc, pour te donner une idée, j'avais un magasin, il faisait 1,2 million de CA. Ok. On était 4. D'ailleurs, moi, je D'accord. faisais 500 000 et on va dire les 600 000 étaient. Enfin, les 600-700 000 étaient faits par les autres vendeurs. Donc, on va dire grossièrement 200, 300 par vendeur à peu près. Et si tu veux, quand j'arrive, quand j'ai les marges devant les yeux, je me dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je commence à faire des calculs. En fait, à la base, je voulais pas regarder ces calculs-là. Mais là, je commence à faire des C'est une marge calculs. de combien? Est-ce que tu Bah, peux en me fait, dire un peu en moyenne, on te disait que tu margeais à 2, 3. Ouais. C'est ce qu'on te disait, entre 2, Ouais. 2. Enfin, si tu faisais moins de 2,2, Ok. donc c'est quand même 220%, c'est énorme. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est le minimum. Si tu faisais moins, t'étais pas payé. D'accord. Donc nous, on faisait pas moins, tu vois. En plus, voilà. Pour bien expliquer à notre audience, du coup, le prix donc de On achetait 1 000 €, on 1000 vendait €. 2 200 €. Ok. Voilà. On a acheté 1 000 €. C'est le minimum. Voilà, marge brute. Et on était plutôt en moyenne à 3. Et là, en fait, des fois, j'appelle des fournisseurs, parce que je négocie avec eux, en fait, là, ils me redonnent des catalogues. En fait, je vois qu'il y a des parachutes. Donc, des parachutes, pour le jargon, ça veut dire qu'en fait, les prix donnés par mon employeur ne sont pas les vrais. Ok. C'est divisé par 2. Oh là là là. Donc, je me rends compte qu'un truc qu'on achète, genre 500 €, on le revend 2002. Tu vois. Et là, je commence à faire des calculs. Et en fait, si tu veux, pour une société, vendre des fenêtres en porte-à-porte, ok, on avait un petit magasin, on n'était pas dans un lieu passant, donc ça vaut rien, hein, c'est un local à 1 000 €. Tout le reste, Il n'y a pas de charge. c'est toi qui vas taper les portes. Il n'y a, C'est y a pas de marketing, il n'y a absolument rien. Après, il y a peut-être les voitures de fonction. Ouais. Et Bah, il manquerait plus que, tu vois. Et encore, j'ai envie de te dire, la voiture de fonction, c'était un gain. C'est-à-dire, quand tu commençais, ok. tu utilisais ta voiture et tu faisais les indemnités kilométriques. Ouais. Et après, si t'étais bon, on te mettait la carotte en mode, ah, si 3 mois d'affilée, tu fais 30 000, 30 000, 30 000, eh ben, on te met une voiture, tu vois. Mais en vrai, la voiture, ça leur coûtait. C'était des voitures à l'époque, des Clio 3. Ouais. Ça leur coûtait rien. Pas grand-chose. Voilà, c'était le minimum syndical. Et bref, et du coup, on a fait. Bon, par contre, je cracherai pas dans la soupe parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Mais bien sûr. Mais par contre, voilà, je me rends compte des résultats et là, je commence à me dire, c'est pas possible. Et je me dis, bon, est-ce que tu ouvrais pas ton magasin à toi? Ok. Parce que du coup, je faisais tout. En vrai, Ça y est, voilà. t'es arrivé au haut de la pyramide, donc. C'est ça. Je me dis, en je vais arrêter vérité. tout. J'ai eu 2-3 intercations avec, mais il y avait 3 patrons. Donc, grosso modo, il y en avait 2 que j'aimais bien, un que j'aimais pas. Et pour te donner une idée, en fait, j'ai eu une intercation avec. En fait, je me suis rendu compte que la personne qui était en face de moi, ça y est, elle avait plus rien à t'apprendre, tu vois. Et elle avait plus rien à m'apporter. Et elle était surtout plus bienveillante. C'est-à-dire que c'est pas dans le sens où je me pensais au-dessus d'elle, c'est que la façon dont elle me parlait, elle était pas bienveillante. Ok. Elle voulait plus m'élever. Tu vois. Elle avait peut-être peur mais bien sûr. que je sois, C'est ce tu que vois. j'allais Et dire, voilà. bien sûr. Donc à ce moment-là, il y a eu 2-3 intercations où en gros, on s'est engueulé. En gros, j'avais fait une semaine. Lui, il était venu manager les équipes. Ok. La semaine, elle fait 0. On n'a jamais fait une semaine à 0. Et il m'engueule moi. Je dis, écoute, je sais pas comment tu veux remettre en question, mais je dis, moi, je fais toujours du chiffre d'affaires. Là, tu viens. Tu gères l'équipe. Tu gères l'équipe, on fait 0. Ouais. Tu m'engueules. Ça va pas Remets en marcher. question toi, tu Ça va vois. marcher. Et je lui dis, mais t'inquiète, on va pas faire une semaine à 0.
Il m'a dit, il me dit, bah oui, j'espère que tu vas sauver les meubles. Finalement, dans les 3 jours, les 3 derniers jours, j'ai fait voilà le chiffre. J'avais travaillé même dimanche. Et je lui ai pas dit. Et lundi, il vient, il pète un câble. Ouais, semaine à 0, nanani, nanana. Je dis non, on a fait 30 000 la semaine dernière. J'ai regarde, j'ai vendu. Je lui ai dit, par contre, moi, je prends ma semaine. Et je me suis cassé comme ça. Donc, on était un peu. C'était un peu chaud. Et puis à la fin, je leur ai mis les chiffres en face et je leur ai dit, écoutez, moi, c'est simple. Soit je veux 10 000 euros par mois. Ouais. En gros, pour donner une idée, on faisait 1,2 million, il y avait 900 de marge brut. Et quand on enlevait les salaires, les trucs, il restait 500. Moi, on me payait 60 000. C'est beau. Ouais. Tu vois, j'avais dit, je veux 100 000 net, tu vois, ça faisait 150 à l'année. En vrai, c'est moi le porteur d'eau, quoi. Je prends, je te ramène l'eau, tu bois et c'est tout, quoi. Donc, donne-moi un peu plus. Ils n'ont pas voulu. Je suis parti. Ok. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, vas-y. Donc là, à ce moment-là, je pars. Alors, il faut savoir qu'avant que je parte, je m'étais renseigné pour ouvrir mon magasin. Ok. J'hésitais. Et pour moi, le top de la vente, c'était l'IMO. Ok. Et Pour donc, moi, c'était vraiment le Graal. Pour moi, dans ma vision, j'avais l'agent immobilier. C'était voilà. Ok. C'était le mec qui vendait des appartements, c'est des projets. Bah, de vas-y, vie. rentre dans le vif du sujet. Ouais. Comment tu rentres dans les Et mots du coup, j'ai mon voisin du dessus de l'époque qui Ok. était donc chez IAD. Ok. Et il m'avait présenté le réseau IAD. Peut-être 6 mois avant que je parte de mon entreprise. Et je lui ai dit, écoute, en vrai, IAD, c'était le système MLM. Ouais, bien sûr. Donc moi, je lui avais dit, ouais, ton système un peu pyramidal, là, laisse tomber, c'est pas pour moi. Moi, si un jour je me lance, c'est en agence. Et bon, finalement, je quitte mon emploi. Et là, je vais pour faire des entretiens et je me renseigne un peu en agence. Et je me renseigne aussi donc, chez IAD. Et en fait, je vais te dire clairement, chez IAD, ils payaient 69%. Ok. Dans une agence traditionnelle, vu que j'étais débutant, on me proposait 45%. Tu veux pas te faire encore une fois, une deuxième fois J'ai dit déjà à la base, je suis parti parce qu'on me payait pas assez. J'ai dit, je vais pas commencer avec un employeur qui veut pas me donner un bon contrat. Ok. Et je me dis, bon, bah ok, je me lance chez IAD. Alors, IAD, c'est pas vraiment un employeur. Alors, techniquement, si. C'est-à-dire qu'IAD, en fait, c'est un réseau. Ouais. Réseau, donc, c'est aujourd'hui, pour pas leur faire leur promo, mais c'est le numéro 1 français. C'est une licorne, c'est valorisé 1 milliard. Enfin, Ouais, même si, maintenant, tu bien peux plus. leur faire leur promo, Voilà. c'est très bien. Donc, c'est. Voilà, moi, je peux pas dénigrer parce que ça a changé ma vie. Bien sûr. Mais du coup, si tu veux, c'est le système IAD, ça veut dire immobilier à domicile. Mhm. En gros, ça part d'un constat simple. En 2008, l'arrivée d'Internet émerge énormément dans les foyers et on se rend compte qu'en fait, quand tu vas pour acheter un bien, avant tu passais une porte, maintenant tu passes un coup de téléphone. Coup de téléphone. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'au final, l'agence physique, elle a de moins en moins lieu d'être. Et donc Mali Benrejdal et Jérôme Chabin et Sébastien, du coup, ils ont ouvert IAD et ils ont compris ce concept en disant bah tiens, on va permettre à des agents indépendants de faire de la vente en réseau sans agence. Ok. Un peu comme le Uber du taxi, on va dire. Et moi, j'arrive, bon, pas en 2008, hein, sinon ça serait différent, mais j'arrive voilà, peut-être dans les années 2015, 2016 chez IAD. Ok. 2016, je pense. C'était novembre 2016. Du coup, tu te fais un statut de. Je me mets en auto-entrepreneur, je me mets en au début. auto-entreprise. Ouais. Bon, je me lance dans les meilleures conditions possibles parce que je gagnais 5 000 euros par mois. J'ai 2 ans de chômage à 3 200 euros. C'est beau. Donc là, Ouais. moi, je me suis dit tranquille, parce que si je fais des ventes, tant mieux. Si je fais pas de ventes, T'as ton chômage. j'ai mon chômage et j'ai 2 ans pour apprendre le métier. Et j'y vais no stress. Il faut savoir que quand je pars de mon employeur, moi, je faisais que 70-80 heures par semaine. J'étais mort. C'est-à-dire que on m'avait essoré. C'est-à-dire que j'avais besoin un peu de souffler et tout. J'avais envie. Je voulais gagner pas forcément plus, mais je voulais gagner pareil et travailler moins. Et t'avais pas de barrière en te disant je vais quand même lâcher quelque chose, confort, et là je vais tenter. Ça veut dire que t'avais assez confiance en toi, ça y est, t'avais. Bah, je pense, je dis toujours, il y a le meilleur moyen de bien réussir ton plan A, c'est pas d'avoir de plan B. Après, en étant honnête, je pense aujourd'hui, je savais que vendeur de fenêtres, tu tapes n'importe quelle porte, ils te prennent. Genre, c'est un métier, genre, c'est tellement dur. Ils ont rien à faire, ils t'embauchent, tu vends, ils font de la marge, enfin, il y a aucun. Donc, je savais que je pouvais récupérer un boulot là-dedans, et j'avais 2 ans de chômage. Franchement, le truc qui m'a fait que je me suis lancé, c'était 2 ans de chômage. Bravo. Juste avant ça, je me rends compte que, en fait, je pourrais pas acheter. Ok. Parce que du coup, je vais être en statut auto-entrepreneur au chômage. Bien sûr. Donc, juste avant, moi, je fais quoi? Donc, mon employeur, il veut pas on essaie de négocier parce qu'il veut pas me licencier. Donc, on essaie de négocier, une rupture conventionnelle. Il veut pas. Finalement, je dis, tu sais quoi, je fais un abandon de poste. Ok. Et je fais un abandon de poste. Et en fait, j'avais des congés payés.
J'avais 2 ans, quasiment 2 ans que j'avais pas mis. Donc je mets mes congés payés. Et en fait, pendant les moments de mes congés payés, je fais mes Tu crédits. fais un dossier. Je fais mes crédits. D'accord. Et quand tu gagnes 5 000 euros par mois, en plus, moi, j'étais pas trop dépensier à l'époque, j'avais un peu d'apport, ben, j'ai levé Investi dans l'immobilier. j'ai investi dans l'immobilier. Donc j'ai acheté ma résidence principale. En tout, j'ai acheté 5 apparts d'un coup. J'ai acheté ma résidence principale et 4 investissements locatifs. Bravo. Ok. Et donc, le pari était un peu risqué parce que je quitte mon job, je fais mes crédits. Parce qu'en me disant, bah, si je vis en Si derrière auto-entreprise... ton locataire il paye pas, si un bien est dégradé, s'il est. Bah, c'est Voilà. marrant, ce que tu vois ma vision. Je me suis dit, de toute façon, au pire, c'est quoi le risque? J'ai étudié le risque. C'est quoi le pire du pire? C'est qu'ils viennent, je peux pas payer, ils saisissent le bien. Bien sûr. Je dis, si je l'achète pas, c'est comme s'ils me l'avaient déjà saisi. Je dis, autant je le tente. Bravo. Tu vois. Et donc, je me suis mis dans cette dynamique de, ok, bah, je vais y aller, je vais à fond. Donc, je rentre dans ce métier immobilier en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur et en tant qu'agent immobilier. Ok. Et là, je découvre le truc que j'aime pas, c'est-à-dire les papiers. Il y a des papiers partout dans l'immobilier. L'immobilier. Il y a des papiers partout. Donc, j'apprends c'est quoi, tu vois, taxe foncière, j'apprends c'est quoi une des charges, j'apprends c'est quoi des PV d'AG, j'apprends c'est quoi, enfin, tout l'écosystème immobilier. Et j'apprends vite parce que forcément, j'ai mis tout mon investissement, j'ai mis toute mon énergie dedans. Tout Donc ta j'apprends frappe vite, dedans. c'est ça. Donc, Et je pense que j'ai profité d'une bonne vague de. J'étais dans l'IMO, j'étais dans la vente, et quand j'arrive, j'étais dans la prospection. L'IMO sait faire de la prospection, donc moi je suis arrivé avec une dynamique, je tapais aux portes, quoi. ok. Je tapais dans les commerces, je faisais des trucs sympas, j'offrais 50 baguettes. En fait, dans la vente, on t'apprend souvent que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est comme ça que c'est que tu donnes d'abord, en fait. Donne d'abord. Faut donner de la valeur, faut donner un conseil. Si tu veux vraiment vendre, faut pas essayer de conseiller, faut essayer vraiment, je pense, d'apporter de la valeur à la personne. Tu Ok. vois. Et là, tu l'accroches, et là, du coup, Ouais, tu peux créer ce lien avec elle qui va te permettre de vendre quelque chose derrière. c'est ça. Je te donne un exemple simple. Par exemple, demain, je te dis, ok, un iPhone, il vaut admettons, 1000 euros. Hmm. Ok. Et je te dis, par contre, si tu me l'achètes, je te donne 2000 euros. Et je te donne 2000 là. Je te le donne d'abord. Tu me l'achètes, du coup, mon iPhone. Ouais. Pourtant, t'en avais pas besoin. Donc, si j'essaie de te faire comprendre que la valeur que je vais te donner, elle est plus importante que la valeur que je vais te vendre, il n'y a rien à vendre. C'est vendu. C'est magnifique. Tu vois. Et donc, du coup, j'arrive dans cette dynamique-là de dire, ok, bah, je le faisais en porte-à-porte quand je tapais. Tu vois, les gens, je venais, je dis bonjour, je voulais un café. Donc, j'avais cette dynamique très psychologique, on va dire, sur la vente. Et donc, je faisais des opérations boulangerie qui marchaient du feu, de C'est Dieu. quoi les opérations boulangerie? En gros, j'arrivais dans une boulangerie et je disais, donc je donnais, ça me coûtait 100 euros. Ok. Tu vois, j'investissais, je mettais 50 euros, 50 baguettes et 50 euros pour la serveuse qui donnait les baguettes. Et je leur disais, voilà, je me mets devant, je reste la matinée, vous donnez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut une baguette, vous lui donnez. Vous dites que c'est moi qui lui ai payé, vous lui montrez, vous dites, voilà, c'est monsieur dehors qui vous l'a offert. Ok. Et les gens, ils venaient et ils me disaient, bah merci pour la baguette. Ok. Donc j'arrivais avec une position de dingue, parce que le mec, il vient, il me dit merci. Ok. Et là, je déroulais et je disais, bah écoutez, voilà, je suis dans le quartier, je cherche des appartements à la vente. Et j'enchaînais comme ça, tu vois. Magnifique pour le skills. Ah ouais. Voilà, donc. Ah ouais, pour le tips, excuse-moi. ouais, Ah ouais, non, magnifique. Non, Ah bah, ouais. ça, on a fait bah, voilà, des petites, on va dire des petites opérations comme ça, j'en ai fait pas mal. Et ça a beaucoup bien marché. En plus, à l'époque, j'étais jeune, tu vois, j'étais très fin. Je faisais peut-être 75-80 kilos. Tu vois, j'étais tout fin, grand et genre un peu innocent. Donc ça, il y a les petites mamies, tu vois, m'aimaient bien. Enfin, tu vois, je passais bien. Et tout, donc, voilà, ça passait bien. Et du coup, je commence à faire des ventes. Et là, en fait, ma vision, elle a changé parce que je prospecte. Et les trois premiers mois qui ont suivi, donc en fait, je fais 3 mois de prospection. Les 3 mois d'après, je fais l'équivalent de 20 000 encaissés. Donc je fais 20 000, 20 000, 20 000. Ok. Tu vois, en moyenne, tu vois, c'était peut-être 24, 23, tu vois, en moyenne. 20 000, 20 000, 20 000. Et là, il y a tout qui a changé dans ma vie parce que tout ce que je pensais avant, parce que quand tu gagnes bien ta vie, genre 5 000 euros, c'est un très beau salaire, on va pas se mentir. Mais quand tu gagnes 5 000 euros, ta vie, elle change, mais elle change pas vraiment. On est d'accord. Parce que pour arriver, tu passes pas de 1000 à 5 000. Mhm. Tu passes de 1000 à 1005, à 2000, à 2005, à 3000. Donc tu montes petit à petit. Donc quand tu passes de 2000 à 2005, ta vie, elle change pas. Bien sûr. Tu vois, tu vas un peu plus au resto, tu mets 50, tu vois. Voilà, Et d'accord. ainsi de suite, petit à petit, petit à petit. Et en fait, quand tu arrives à 5000, tu t'es mis dans un confort, en fait. Mhm. Donc, t'as pas de vraie violence. Violence. T'as pas de c'est Ouais, pas brutal. ouais, c'est pas Par brutal. contre, quand j'avais l'habitude de gagner, entre guillemets, 5000, quand je gagne 20 000, là, ma vie, elle change. Parce que je me dis, bah, je dépense plus. Donc, j'ai dépensé peut-être 7-8 000, tu vois. Et il reste après 12. Et là, tu te dis, 12, je fais quoi? Et là, je commence à réfléchir projet. À dire, ok, attends, ça, les 12 000, je vais pas les mettre sur un compte, je vais les investir. Et je commence à réfléchir comme ça. Je commence à réfléchir comme ça. Je commence à réfléchir comme ça. Ok. Et donc, tout l'argent que je gagne,
Et je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, j'avais du mal à me motiver à travailler chez moi. J'ai dit, ok, tu sais quoi, je vais acheter une agence, je vais acheter un pignon sur rue pour moi aller travailler. Ok. Donc je trouve une affaire, j'achète une affaire, je signe sans condition suspensive de crédit. Ok. Je demande le crédit à la banque Ok. me refuse. D'accord. Du coup, je fais 3 crédits conso. Ok. Ah Je me ouais. retrouve, je fais 3 crédits conso pour l'acheter. D'accord. Tu vois. Et en fait, je me mets des plus. En fait, vu que j'ai plus cette peur, je pense, Tu de- prends du risque. Je prends du risque, mais parce que je me dis, ok, là, il y a des dettes en face, faut y aller, Faut y aller. faut vendre. Et Ouais. donc, je me mets dans un tunnel comme ça où il faut vendre, et je vends. Je rembourse, on va Seul dire. Seul, ouais. Au début, seul, ouais. Je l'ai fait pendant 2 ans, quasiment seul. Ok. Et en fait, donc IAD, c'est du marketing de réseau. Donc, si demain, par exemple, tu veux rentrer chez IAD, ben, je te parraine. Et en fait, si tu vends, je touche des commissions. Et D'accord. toi, à ton tour, tu peux parrainer. Et si la personne vend, voilà, elle peut toucher des commissions. Et donc, tu dois animer ton réseau Voilà. Et pour faire plus d'argent et que ce soit une espèce d'effet boule de neige, en fait. c'est un effet boule de neige. C'est déjà c'est de l'humain. Donc, moi, j'étais vendeur. J'étais manager quand je faisais des fenêtres. Mais aujourd'hui, quand tu vas recruter, parrainer quelqu'un, t'es pas vraiment. T'es son manager, mais t'es pas vraiment son manager. Le mec, il a le même contrat que toi. Il a son compte. T'as rien à lui dire. Tu dois juste l'orienter. C'est un peu comme un coach. Ok. Tu vois, le coach, il va te dire, OK, fais ça, mais il pourra pas les faire à ta place. Et puis, si t'es pas là au rendez-vous, bah, il s'en fout. Tu vois, genre, entre guillemets, bien sûr. il va pas être derrière toi comme un patron. Donc, en fait, j'arrive à plutôt ce qu'on appelle un peu la loi de l'attraction. Mais en gros, vu que ça se passe bien, je vis bien, tu vois, Mais je commence à m'acheter une belle voiture, je commence à être bien dans Les ma gens vie, le les voient. gens le voient. Mm. Et là, il commence à arriver des gens qui me disent, tiens, c'est quoi que tu fais? On peut bosser avec toi. Donc D'accord. là, c'est les gens qui viennent, ils me disent, oui. Je dis, bah, OK. Donc, je recrute 5 personnes rapidement. Ok. Et sur ces 5 personnes, bon, voilà, il y en a qui partent, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Mais en grosso modo, au bout de 2 ans, ils sont partis. D'accord. Donc, moi, je ne m'étais pas trop occupé. Et là, je me reviens, me dire, est-ce que je quitte pas IAD? Ok. Que je me dis, le réseau payait 69. Et entre-temps, j'avais vu qu'il y avait des réseaux qui payaient mieux. Mhm. Et je me dis, le recrutement, en vrai, je m'en fous. Il y avait des réseaux qui n'avaient pas de recrutement. Ok. Et qui me disaient, par exemple, le 69, c'était 85-90%. Donc, je me dis, est-ce que je vais plutôt dans un réseau qui paye mieux, quitte à ne pas avoir d'équipe? Et j'avais mon parrain de l'époque qui s'appelle Jesse. Lui, il avait une équipe à l'époque de 50-60 personnes et il prenait genre 5-6 000 euros par mois sans rien faire. Tu vois, juste avec ses équipes. Mais il doit les manager. Ouais, il doit les manager. Ouais. Mais bon, c'est quand même assez. Puis c'est quand même une stabilité. Que justement, dans l'immobilier, tu n'as pas forcément. Je pourrais en reparler, mais tu vois, quand il y a eu certaines périodes, l'immobilier, tu peux faire 2 années à plein et une année, tu Là, fais. après la guerre en Ukraine, il y a eu une période un peu compliquée, Ouais. 2023, 2024. T'as eu surtout. Enfin, t'as eu le Covid. Il y a le Covid T'as eu aussi. le Covid, c'est-à-dire Ouais. en fait, bon, tu vois, alors souvent l'immobilier, il faut savoir que quand t'as une période difficile, souvent t'as le rattrapage. Bah ouais, parce que sortie de Covid, Voilà. ça envoyait fort. Si hein. si tu frustres les gens d'acheter, attends-toi à ce qu'il y ait une marée. Voilà. Si tu Mm. dis à tout le monde, vous pouvez plus acheter de Nutella, et ben le jour où on remet des Nutella dans le rayon, c'est bagarre. Tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu pareil aussi dans l'immo, c'est-à-dire que là, quand il y a des baisses comme ça où les gens n'achètent plus, ils sont frustrés de pas acheter. Quand ça redémarre fort. Mais par contre, il faut pouvoir tenir, parce que comme on a dit tout à l'heure, quand tu es indépendant, t'as pas de salaire fixe. Donc si l'immobilier met un an, tu vois, par exemple, quand il y a eu le Covid, pendant 8 mois, tout le monde, il n'y a personne qui a fait une vente. Ok. Tu vois. Après, en sortie de Covid, les mecs, ils ont tout niqué. Mais Ouais, à la base, à donc la ça veut dire, base, ouais. si t'as pas les 8 mois, tu fais quoi? Moi, j'en ai vu plein des agents immobiliers qui sont hyper bons, qui ont arrêté ce métier. Parce que c'est pas possible, c'est pas Ouais, viable. voilà, bah, il faut bien payer ton loyer, faut bien. Mm. Donc voilà. Donc il y avait ce côté-là. Et moi, j'ai choisi, on va dire, à ce moment-là, de discuter avec mon parrain et de dire, écoute, moi, j'ai peut-être envie de partir. Et là, il me dit, regarde, moi, j'ai une équipe, moi, j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis, franchement, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que c'est fait pour moi. Il m'a dit, bah écoute, on va prendre le temps et on va le faire et je te donnerai des conseils et je vais t'accompagner là-dedans. Et donc, il y a 3 ans et demi, peut-être même 4 mois, non, je te dis n'importe, ça fait 7 ans, donc ça fait, non, il y a peut-être 5 ans, 4 ans et demi, Ok. 5 ans. Je refais une vague de recrutement et je recrute 2 personnes qui s'appellent Marco et Alex, qui aujourd'hui sont mes piliers et qui sont pas du tout issus du milieu. Il y en a un, c'est conducteur de bus Ok. et l'autre, c'est un animateur de centre aéré. Génial. Tu vois. Et les deux profils, tu te dis, pas vendeur, enfin, complètement différents. Ouais. Et je me dis, est-ce que ça va le faire? Tu vois, pour être honnête, je sais qu'ils vont regarder. Pour être honnête, j'étais pas sûr qu'ils allaient marcher, tu vois. D'accord. Au début, quand je rentre, j'ai dit, je suis pas sûr que ça va le faire et tout. Et en fait, les gars motivés, comme quoi Ok. la preuve que la motivation, enfin, motivé et implication, rigueur, les mecs, ils bossaient, et aujourd'hui, ils performent. C'est des tauliers. Ouais, c'est
tombé. Et ça, Ok. eux aussi, ça a changé leur vie, peut-être même encore plus que moi. Tu D'accord. vois. Et eux, ils ont cartonné. Et aujourd'hui, tu vois, dans mon équipe, j'ai une quarantaine de mandataires. Magnifique. Donc ça veut dire que donc, quand il y a 40 personnes, donc pas en direct, hein, tu Ouais, vois, j'ai bien compris. j'ai plusieurs Donc, niveaux. Tu as tes 2 piliers, eux, ils en ont aussi 2, 3. J'en ai un peu plus Et que deux, après, mais ouais, en gros, ouais. voilà, j'en ai, je crois, 7 au premier niveau. Et après, je crois que j'en ai 12 au deuxième. Et après, j'ai pas encore quatrième, cinquième, j'en ai pas encore beaucoup. Ok. Mais pour te donner une idée, ça veut dire que quand il y en a un qui fait une vente, et sur 40, tu as des ventes tous les mois, Vraiment, tout le monde gagne. tout le monde gagne, moi aussi. Donc du coup, là, je commence à gagner des récurrences. Du coup, c'est intéressant aussi pour toi de leur donner tes tips, de les former, C'est ça. de dynamiser un peu le groupe parce que c'est gagnant-gagnant en fait. C'est ça, tu as le côté humain qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, en fait, on arrive dans une dynamique où le métier change. On n'est plus juste agent immobilier, on est accompagnateur. Moi, du coup, d'un moment, je me rends compte, on doit faire des formations loi Allure. Mhm. Je me rends compte, j'ai une opportunité avec IAD de devenir formateur. Donc, je passe la certification pour devenir formateur loi Allure. Ok. Donc, quand je fais des formations à mes équipes, ça valide leurs heures qu'ils sont obligés de faire. Et donc, le métier change parce qu'au début, je dis, tu fais de la vente, après, finalement, tu fais de l'accompagnement, tu fais du management et du coup, du recrutement. Tu vois, D'accord. donc, je commence à. T'es structuré comment là? Parce que tu étais en micro-entrepreneur, mais là, quand tu fais des chiffres comme ça, Je suis en EI, donc tu passes rapidement en EI. En EI, ok. Et du coup, moi, j'ai fait une EIRL pour pouvoir faire passer des charges. Donc, grosso Bien modo, c'est comme une SARL, Ouais, sauf que c'est individuel. tu es en nom propre. Quoi, voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon EIRL et j'ai donc mon organisation. Et après, pour tout ce qui est récurrence, j'ai une SAS à côté où les commissions managériales reviennent sur eux. Ok. Et Voilà. après, petit holding pour des Oui, après, les investissements. montages, ça, moi, je laisse mon comptable. Mais en gros, il y a une holding. Enfin, souvent, ce qui est bien avec la SAS, Ouais. c'est que en France, tu as une SAS à l'IR. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. Voilà, tu as 8% de cotisation. Les VTC adorent ça. Ouais. Bon, c'est un peu flou juridique, mais bon, on va dire ça passe. Et du coup, L'autre, c'est à l'IS. l'autre, moi, j'ai forcément le I, elle est à l'IS. Du coup, moi, je facture en fait de mes deux sociétés. Et D'accord. vu que j'ai la chance d'avoir d'autres boîtes, en fait, j'ai une boîte qui fait du marketing, qui facture et qui fait marketing communication, qui facture en fait toutes mes boîtes. Bien sûr. Voilà. Ok, génial. Qui permet de tirer et de payer que 8% de cotisation, mais tu peux le faire que 5 ans et après. Non, ouais, c'est les petites astuces. Non, c'est intéressant parce que du coup, tu es en train de nous raconter que tu deviens finalement un entrepreneur parce que le métier te l'oblige. En fait, c'est-à-dire que tu arrives dans une période où les indépendants, les micro-entrepreneurs deviennent un peu plus, j'allais dire, visibles et commencent à peser j'allais dire, dans le monde de l'emploi. Et donc, on voit des sociétés qui voilà, délèguent beaucoup de leurs services par des micro-entrepreneurs. Et dans celle-là où tu es, du coup, elles t'obligent, au-delà de juste avoir le statut de micro-entrepreneur, de développer, de grandir et de devenir un entrepreneur. C'est totalement fou, en fait. C'est ça, moi En général, les gars, ils sont VTC ou ils font Uber Eats, mais jamais ils arrivent à ce niveau de développer leur boîte. Je pense, à mon avis, c'est aussi parce que comme je te disais, la porte qui s'ouvre, peut-être il faudrait peut-être qu'ils regardent aussi, tu vois. Peut-être qu'il faudrait pour moi, c'est quelque chose qui te donne envie. Il y a une image très forte que j'aime. C'est que, genre, si demain je te dis, par exemple, mettons, tu fais 120 kilos, tu veux faire une traction, tu vas pas y arriver. Ok. Par contre, si maintenant, je te dis, tiens, je te donne 2000 euros, tu vas vouloir y arriver, tu vas croire que tu vas y arriver parce que tu veux les 2000 euros, mais tu n'y arriveras pas. Parce que c'est pas possible physiquement qu'à 120 kilos, si tu vois, que tu fasses ta traction. Par contre, Moi, c'est sûr que j'aurais du mal. voilà. Mais par contre, je te dis un truc, si demain, on te met une condition sine qua non, on te dit, voilà, si aujourd'hui tu fais pas soit tu es au bord d'une falaise, il faut sauver ta vie, ou soit, par exemple, si tu fais pas si tu fais pas la traction, bah, tu as ton enfant qui meurt, et ben je peux t'assurer que là, tu vas y arriver. C'est parce que ça va décupler tes forces. Donc en fait, souvent, ce que je dis, c'est que ce qui est plus fort que la motivation, c'est l'enjeu. Si tu arrives à mettre un enjeu sur les choses, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, en fait. Tu vas trouver une solution et tu vas y arriver. Et ça, je pense que c'est, pour moi, le truc le plus important quand tu es entrepreneur, c'est aussi des fois de ne pas se laisser le choix. Parce que quand tu testes le choix, c'est facile de prendre le choix rapide et le choix simple. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, c'est se mettre aussi dans des situations difficiles. Bon, justement, pour la suite, j'ai une petite anecdote sur ça. Moi, je me mets beaucoup dans des situations difficiles. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'aime bien me mettre en difficulté. C'est là où je deviens meilleur. Mais à l'époque, je commence à aimer l'immobilier de plus en plus et j'achète des apparts. C'est-à-dire, j'en ai acheté 5 et en fait, je vois que ça marche bien et je me dis, allez, j'en rachète. 6, 7, boum, j'achète un immeuble, j'arrive à 10 appartements, 15, 12, bref, j'arrive à 22 apparts. Wow.
Et en fait, je t'explique, à chaque fois que je donnais une commission, j'avais un apport. Vu que la banque, ça a commencé à tourner, la banque me suivait sur quasiment tous mes dossiers, parce que je lui montrais que tout s'autofinançait. Enfin voilà, je sortais un peu du cadre, mais ça marchait bien. Et à chaque fois que j'avais, genre, je faisais 15 000 euros, 20 000 euros de commission, je mettais un apport. D'accord. J'achetais un appart. tu vois, Direct. direct. Donc je commence à faire ça. Et en fait, là, je m'en suis pas voulu, mais en tout cas, ça m'a mis dedans, parce qu'en fait, je commence à acheter 22 apparts, j'ai pas de trésor. J'ai très peu de trésor, je dois avoir 40-50 000 euros sur les comptes. Pour gérer 22 apparts, c'est trop faible, tu vois. D'autant plus que je te dis, si je vois des opportunités, je rachète. Donc, voilà. Et là, je me retrouve en fait à avoir des toitures. J'avais un immeuble, j'avais 3 apparts, il y a une toiture qui tombe. C'était une toute petite maison. Je commence à payer 16 000 euros de toiture. Bref, il y a un autre truc qui va pas, un truc. Et en fait, je commence à arriver dans un truc où j'avais des découverts partout. Je commence à piocher dans les découverts, mais je m'alerte pas. Tu vois, je reste Tu dis tranquille, ça va le tranquille, faire. ça va le faire, je vais faire des ventes et tout. Et j'avais après 40 000 euros de ventes qui devaient tomber. Les ventes ont pété. Ouais. Je me retrouve, les crédits passent plus. Les banques, nanani. Et en fait, là, tout change en rapide. Ça va très vite parce que quand tes crédits passent plus, moi, par exemple, j'avais, je sais pas, 3 000 découverts dans une banque, 3 000 dans l'autre. Donc, tu vois, j'avais peut-être 12 000, 15 000, peut-être de trésor. Je peux aller puiser dans les. Dès que ça y est, t'as pas payé ton crédit et que t'es fiché, Ah ouais. voilà, et ben à ce moment-là, t'as plus de découvert, t'as plus rien, tu rends tes cartes. Ah ouais, Tu vois, donc t'as plus rien. Et en fait, ce système, il te met encore plus dans la merde parce que du coup, moi, Il peut te soutenir, il t'enfonce. voilà, donc moi, des trucs passent plus rien passe. Et je me retrouve à plus avoir de crédit, les apparts. Genre, il y a un appart, il y a un dégât des eaux, je peux pas réparer. En fait, tu t'es bloqué. T'es bloqué. T'as pas de trésor, tu peux rien faire. Ah, la Sans folie. trésor. Et donc là, franchement, je me suis retrouvé dans une situation où, genre, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? T'as appris de ton C'est ça. erreur. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi enfin voilà, comment je vais m'en sortir? Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont pu m'aider un petit peu sur ce volet-là. Et j'ai vendu des apparts. Ouais, bien De sûr. toute façon, j'avais pas le choix. T'as pas le choix, bien sûr. Ce que Mais, j'allais dire. et j'ai revendu. Et en fait, je me suis dit, plus jamais je me retrouvais dans une situation comme ça. Tu vois, ça m'a fait apprendre. Bien sûr. Donc, j'ai revendu sur mes. C'est quoi le conseil, du coup, tu tires de ça? Je pense de pas avoir les yeux trop grands. Parce que moi, je me voyais déjà propriétaire Ok. de 200 appartements. En fait, j'ai pas vu le truc intermédiaire. Ok. Je me suis pas laissé je pense, tu sais, j'ai un pote qui fait du trading aussi. C'est un peu souvent le truc. Tu sais, ça marche. T'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Et tu regardes plus les Oui, risques. la réalité et les Ouais, risques. c'est Ok. ça. Le temps passe vite. Ton groupe, vous générez combien à peu près donc de toi à toutes les personnes C'est quoi ton plus gros, votre plus En gros chiffre d'affaires, on Ouais. doit faire. C'est une bonne question. Il faudrait que je regroupe la totalité de ce qu'on a fait. Moi, en année perso, les plus grosses années que j'ai fait en vente, ça devait être 250 000 Ok, c'est beau. en perso. Ouais, Mais bon, c'est pour toi. tu bien vois, sûr. enfin, majorité. Et après pour mes, on va dire sur la majorité. Alors, IAD fait 520 millions. Ouais. Voilà, mais ça, Non, c'est mais IAD ouais. France. Ouais. Mon équipe, on doit faire, je sais pas, 3 millions, je pense, entre 2 et 3 millions. Quand même. Ouais, Ah c'est ouais. bon, ouais. Ah ouais, tu ah ouais. Ouais, Ok. si tu fais une moyenne mal taillée de 50 par négo, ça doit faire Ok, d'accord. 2 millions. Ok. C'est beau, c'est beau. On va aller sur ton sujet de ta deuxième boîte dont tu nous as parlé, Ouais. ta start-up. Comment tu y vas? Parce que l'immobilier, on voit que ça te passionne, tu es dedans au quotidien. Comment tu arrives à te retrouver à créer cette fintech? Eh ben, en gros, moi, j'arrive à un moment où je vends mes apparts Ok. et je prends un souffle. C'est-à-dire que là, je prends un peu de temps pour moi, je prends des vacances, voilà, je me dis, je prends un petit peu. Donc, c'était il y a 2 ans. Je prends du temps, je me dis, de toute façon, j'ai mes récurrences qui tombent. J'avais de l'argent sur les comptes, je dis, ok, je prends un peu de temps pour moi. Et à ce moment-là, j'ai un ami d'enfance qui m'appelle et qui me parle de ce projet de Starvence. Et il me dit, Ok. voilà, écoute, putain, j'ai rencontré des gars, là, on va faire un projet, on va faire. Et en fait, il me parle de la technologie NFC. Ok. La technologie NFC, c'est la même technologie que les paiements sans contact. Donc tu le vois, ça existe beaucoup avec les petites plaquettes d'Avis Google. À l'époque, j'avais déjà vu, tu sais, les petites plaquettes là Bien sur sûr. approche, Ouais. Google, boum, voilà. Et il me dit, on va mettre cette technologie-là avec aussi le QR code et on va mettre ça pour laisser des pourboires. Et il me fait la Il te démo, tu vois, pitch. il me Ouais. fait le pitch, mais le pitch, tu vois, À entre l'arrache. poteaux, quoi, Ouais, ouais, à à l'arrache, l'arrache. tu vois, entre Ouais. poteaux. Ouais. Il m'explique, il me dit, ouais, tu vois, et il commence à me faire des ambitions, tu sais, des trucs. En termes de CA, on va, en termes voilà, de on va aller chercher le monde avec cette idée Ouais. et tout. Et en fait, je sais pas, il me montre ça et j'arrive pas à dormir de la nuit. D'accord. Et je le rappelle. Et je dis, attends, comment? Et si le client veut faire ça, comment tu fais? Et je commence à lui poser plein de questions techniques. Genre en mode, ok, attends, ton produit là, je me vois déjà comment on peut le vendre, à qui on peut le vendre. Et je dis, mais en fait, au-delà de ça, je te redisais tout à l'heure sur la valeur. Si tu donnes de la valeur aux gens, il n'y a rien à vendre. Et en fait, je me dis, mais ça, il n'y a rien à vendre.
Les gens, aujourd'hui, tu veux laisser un pourboire en carte bleue, les gens disent non. Pourquoi T'arrives avec une solution. Ouais. Les gens t'écoutent. Tu vois, donc je me suis dit, mais l'idée est trop bonne. Et surtout, il n'est pas arrivé avec une idée. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas mon idée déjà, c'est la sienne. C'est la sienne. Et surtout, il arrivait déjà avec un MVP, tu vois, il est déjà arrivé avec un POC, un truc qui était fonctionnel. Donc moi, il m'a montré, il m'a dit, regarde, on a fait ça. Donc je suis arrivé peut-être 6 mois, 8 mois avant le démarrage du projet. Et il me dit, bah écoute, non, t'es le meilleur commercial que je connais. Écoute, on a besoin d'un commercial pour développer le projet. Il me dit, voilà, peut-être on peut faire un CDI ou tu vois, on peut peut-être te faire un truc à la prime et tout. J'ai dit, écoute. J'ai dit, moi, je vais être dedans. J'ai dit, je vais être dedans. J'ai dit, je vais être dedans. Et donc à l'époque, donc, je rencontre Ryan, qui est le CIO. Et Ryan donc, me fait le pitch. Et on se rencontre, on se discute. Et puis là, moi, je lui dis clairement que ça m'intéresse. Il me dit, OK, bah, dis-moi ce que tu peux apporter et pourquoi on devrait te prendre 3. Et tu vois, voilà. Donc, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai un peu d'argent. Je suis un bon commercial. Et je lui dis, écoute, au-delà de ça, je suis quelqu'un, je pense, qui pourra aller disrupter les portes. Et je suis très bon, comme je te dis, pour les débuts de projet. Donc, je lui dis, écoute, moi, je pense vraiment que je peux aller, en tout cas, je peux être ton soldat, aller démarcher à droite, à gauche, si c'est quelque chose que je sais faire. Il faut savoir que dans notre on est 4 associés. Il y a 2 profils qui sont commerciaux tech. Ok. Et il y a un profil logistique, logistique commercial, et moi qui suis vraiment full commercial. Moi, vraiment que compétences commerciales, tu vois. Et donc, je dis, bah écoute, moi, je peux me focus que le commercial. Et il me dit, OK, il me fait une proposition. Je négocie pas. À l'époque, il me propose 5% de la boîte. Il me dit, voilà, je te propose 5%, faut mettre tant. C'était quand même pas mal d'argent. Je sais pas. Je me dis, dans ma tête, je me suis dit, je préfère, même si je les perds, c'est pas grave. Genre, je pouvais pas me dire, Tu passes à côté dans 2 ans, je sais que cette boîte, ça va être un boom et j'ai refusé le deal, tu tu vois. passes à côté d'une belle Voilà, opportunité. c'est ça. Et surtout, je me dis, bah, je vais m'impliquer et tout. Donc, je commence avec 5%. Au vu de l'implication que j'y mets, parce que j'y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, on prend rapidement des parts de marché. Donc, en fait, on commence avec ce projet. Il faut savoir qu'on a commencé avec un système de bêta-testeur. On est arrivé avec une centaine de clients, on leur a pas fait payer. Ok. On leur a dit, OK, tenez, c'est gratuit. Par contre, on veut du feedback. On veut savoir. Et donc, le produit, on l'a fait avec les gens. On a eu des allers-retours. Donc, en premier lieu, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les clients. Pour affiner, ouais. Voilà. Donc, en gros, c'est la petite plaquette. Tu scannes ton QR code où tu touches. Tu arrives sur une page. Tu choisis la personne à qui tu veux laisser ton pourboire. Tu choisis le montant et tu payes avec Apple Pay, Google Pay. Et le paiement va directement sur le compte bancaire de la personne qui est concernée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion pour l'établissement. Ça, c'est le premier point. Et là où on a été très bon, justement, où les bêta-testeurs ont été très bons, c'est qu'on a fait le game changer. C'est qu'une fois que le paiement est effectué, on redirige sur la page d'avis Google. En gros, le client, il laisse un pourboire, il est content. Bah ouais, il est content. À ce moment-là, on le met face à la page Google. Okay. Donc, pourquoi ça marche bien en réalité? Parce que le client est déjà dans une dynamique ultra positive au moment de laisser son pourboire. Donc, derrière, de laisser un avis. Et en France, ils laissent beaucoup de pourboires, les gens? Eh ben, écoute, on pense que non. Non. Voilà, je te donne un chiffre. C'est un des marchés les plus sous-cotés de France. C'est 5 milliards en France. Et on est 2 acteurs. Wow. Voilà, en gros. Donc, je te fais le topo. On est 2 gros acteurs et qui proposent quand même des choses qui sont concurrentielles, mais qui sont à la fois très différentes. Je pense que l'un ne peut pas manger trop sur les pattes-bandes de l'autre. D'accord. Voilà. C'est un marché, je pense, qui est sous-coté parce que demain, le service dépend beaucoup. Demain, le pourboire que tu vas gagner dépend beaucoup du serveur. Du serveur, bien sûr. Peut-être que, je sais pas, toi, tu laisses du pourboire, par exemple, ou pas? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Et ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu laisses du pourboire? Je passe une bonne soirée, voilà. Le serveur, il est sympa. Ouais, bien sûr. Donc, ça, vas-y, on lui laisse un truc, c'est normal. C'est ça. C'est ça. Mais donc, moi, j'ai même fait des tests, c'est-à-dire que demain, nous, dans des mêmes établissements, tu as un serveur, il fait 1 000 € dans le mois, et tu as un serveur, il va faire, je sais pas, 100 €. C'est qui le problème? C'est les gens ou c'est le serveur? C'est le serveur. Donc, en fait, c'est la valeur que tu crées, c'est toi qui la crée. Donc, il y a des gens, notamment le monde de la coiffure. Il faut savoir que le monde de la coiffure, c'est un monde qui a été ultra, ultra touché par justement la digitalisation. Parce que le coiffeur, avant que tout passe par carte, bah, tu payais ta coupe, je sais pas, mettons pour une femme, la coupe c'est peut-être 45 €. La nana, elle a passé 2 heures dans le bouclard à se faire les cheveux et tout. Elle parle de tout, nana. Finalement, il y a l'apprenti, tu vois, qui est là. Elle rend 5 €. Il y a 2 pièces de 2, une pièce de 1. Il y a de grandes chances, soit elle donne une pièce de 2, soit elle lui donne tout. Bien sûr. Sauf que 5 € fois, par exemple, 5 coupes par jour. Ouais, ça commence à faire sympa.
Ça fait 25 euros par jour. Ou Ouais. même 20, allez, même 10 euros par jour. Sur 20 jours de travail, ça fait 200 euros. C'est beau. 200 euros, c'est 10% de son salaire. Carrément. Tu vois, 200 euros, c'est ses courses. Tu vois, et en fait, aujourd'hui, dans l'inflation, tout a monté. Et aujourd'hui, Les produits sont le importants. pourboire, eux, ils ont perdu. Bien sûr. Donc, bien nous, sûr. dans le monde de la beauté, si tu veux, on a fait l'unanimité. On a vraiment, je pense, le monopole. Ok. Voilà, on n'a pas vraiment de concurrents sérieux, on va dire, dans ce secteur-là. Où on a signé, tu vois, des solutions comme Jean-Claude Biguin, Black Box. Ok. On a signé Guino, le grand groupe Guino de beauté. Tu vois, on a beaucoup de franchisés qui ont pris notre solution avec Franck Provost, Jean-Louis David, ce genre de choses. Donc, on a pris le marché très rapidement et parce qu'il y a un vrai impact. Voilà. Ok. Et Et là, du coup, la boîte, ça y est, elle commence à être rentable, vous commencez à faire du chiffre. alors, nous, parce que- on passe par un modèle au début, on passe par un modèle. Enfin, on se fait incuber par Microsoft, ça c'est Ok. le truc qu'il faut savoir. C'est-à-dire, en Lourd. gros, la boîte, elle démarre, on se fait incuber par Microsoft, donc Microsoft Founder. À ce moment-là, en fait, on est crédible. On passe par le Stripe, donc tout ce qui est RGPD, tout ce qui est data, en fait, tout ce qui est C'est merde réglé. en France, AMF, Ouais, tout ça, ouais. c'est Stripe. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est très bien pour nous. Et on arrive justement à prendre des parts de marché. Au début, on ne peut pas payer d'abonnement, on fait payer à la commission. Ok. D'accord. Et on prend 8% sur les commissions. Ok. Pour une fintech, c'est énorme. Bah Tu ouais. vois. Mais à la fois, on est dans le micro-paiement. Donc, dans le micro-paiement, tu as beaucoup de frais. C'est des petites. Voilà. Donc, on pourrait prendre beaucoup moins, mais sur des gros paiements. Tu vois. Hmm. Donc, on arrive sur ce marché et ça marche bien. Les gens, en fait, 8% pour eux, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça passe passe. tous les jours. Voilà. On crée l'application. Donc, au début, on commence sans appli. Là, on crée l'application. Les gens, ils peuvent suivre leurs paiements, se débloquer les virements instantanés. Donc, on a vraiment ce côté fonctionnel. Et là, on décide, en fait, de basculer un modèle abonnement. Ok. Un modèle abonnement, donc pas pour tous, pour ceux qui le souhaitent, mais sans commission et avec un abonnement. Ok, d'accord. Voilà. On te voit beaucoup, du coup, sur les réseaux. C'est toi qui porte un petit peu ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si tes collaborateurs, on les voit. En tout cas, c'est toi qu'on voit. Non, c'est un parti pris. Enfin, un- c'est voulu, c'est-à-dire en c'est gros, aujourd'hui, stratégique. on a un stratégique, on a mis, tu sais, le personal branding, c'est bien C'est ça, de ouais, pouvoir ouais. mettre une image, voilà, donc. C'est toi qui as été choisi. C'est moi qui ai choisi. Alors, le je co- prends en tant les que côtés commercial. bénéfiques, je prends les côtés négatifs, donc c'est un peu les deux. Mais Ok. voilà, non, ça a été voulu, ça a été réfléchi aussi. Moi, je suis pleinement impliqué dans le projet. En fait, quand tu es dans le monde du pourboire, tu es vite médiatisé. Donc, on a Ok. eu beaucoup d'articles de médias. Voilà, donc ça fait. Vous êtes combien aujourd'hui? La boîte, il y a combien de personnes? Alors, c'est assez dense parce que du coup, on est quand même une grosse structure, mais avec peu d'effectifs, comme D'accord. toutes les startups qui seraient. Enfin, Mais les c'est nouvelles c'est startups. l'idée, Voilà. c'est l'idée. Hein, parce que Donc, on est 4 associés. Ok. Il y a un service de communication déporté qui est en salarié, mais via une boîte que moi j'ai. Ok. Voilà. Génial. Et après, on a 4 devs comment Ok. dire, en freelance, En freelance. voilà, tranquille. qui bossent à la tâche. Après, on a un profil tech quand même dans l'équipe. Voilà, et après, le reste, c'est que des commerciaux à la com. Levée de fonds ou pas du tout? C'est pour parler. Ok. En soi, aujourd'hui, c'est vraiment voulu. On aurait pu lever depuis le début quasiment. Ok. En fait, aujourd'hui, ceux qui veulent lever avec nous, c'est nos clients. D'accord. En fait, la plupart de. Tu vois, on a signé l'atelier du sourcil, par exemple. Ok. Donc, on a signé des groupes qui aussi ont un sujet d'investissement. Beaucoup nous ont dit, écoutez, s'il y a un tour de table, on est preneur. Nous, aujourd'hui, on a pris une décision. Ça va être, enfin, pris une décision oui et non, c'est-à-dire dans le sens où on va amener quelqu'un, enfin, lever juste pour de l'argent, ça ne nous intéresse pas parce qu'on fonctionne très bien comme ça. Ok. Il faut que quelqu'un nous apporte quelque chose d'autre, c'est-à-dire soit un fonds, tu vois, mais quand tu lèves avec un fonds, c'est pas comme lever avec un BA ou même avec un VC. Quand tu lèves avec un fonds, c'est structuré, c'est détaillé, ça prend 6 mois, 8 mois. Mais par contre, le fonds derrière, quand il active, il y a une vraie structure, il y a une vraie possibilité d'aller chercher des sommets. Ou alors, on veut un VC, mais un VC avec un réseau de malades. C'est quoi votre CA là, En c'est volume de 2025? transactions. Ouais, bien sûr. On est, je sais pas, on doit être à 5 millions à peu près par an. Wow. Ok. Mais aujourd'hui, notre système, si tu veux, on a deux principales volets. C'est qu'aujourd'hui, on fait du pourboire. Mais là, on s'est attaqué depuis même pas 6 mois, 8 mois à l'associatif. Et là, Ok. on est en train de prendre le part de marché à l'associatif. Et en réalité, tu vois, je te parlais de pourboire, mais là où il y a encore plus de sens, c'est dans les associations. Parce qu'aujourd'hui, les dons, les collectes de dons dans les assos, tu peux plus laisser de dons. Et ouais. Enfin, t'as plus d'espèces sur toi, donc tu peux plus laisser de dons de manière Mm. ponctuelle. Donc c'est des millions qui perdent les Bien sûr, associations. bien sûr. Donc là, on a. Les personnes qu'on voit des fois à la sortie de métro qui sont C'est là ça. en train de te demander si tu veux laisser. C'est ça, exactement. Ils te font signer un truc. Ouais, Voilà. c'est Mais ça. à l'époque, même, tu sais, tu as des collectes de dons, par exemple, je sais pas, voilà, pour pas les citer, banque alimentaire.
Tu vas à la sortie du Leclerc, ils sont là, tu vois, tu peux à la fois donner de l'argent ou tu peux laisser de la bouffe. Tu vois, mais aujourd'hui, plus personne laisse de l'argent parce que personne n'a d'espèces. Bien sûr, tout le monde est en carte bleue. Voilà. Ok. Donc nous, faut savoir, donc c'était le mois de septembre l'année dernière, on participe, il y a un appel d'offres qui a été créé. En fait, on parle avec Ligue contre le cancer, Ok. on leur présente notre solution. Et ils trouvent ça génial. Ils disent par contre, voilà, nous on est une autorité, c'est le système que nous on ne peut pas vous acheter, il faut passer par un appel d'offres. Donc on fait un appel d'offres. Et donc là, forcément, appel d'offres, donc on se découvre même des concurrents, parce que Bien quand il y a un sûr. appel d'offres, tu as plein de Bien sûr, concurrents il y a qui arrivent, donc plusieurs tu as plein de personnes qui solutions tech qui ont postulé, et on remporte l'appel d'offres. Magnifique. Et ça, c'est, je pense, une des plus fiertés. C'est, aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être même la seule boîte en France, une start-up au bout de 2 ans qui a signé aussi autant de grands noms. D'accord. Tu vois, genre Ligue contre le cancer, c'est Bien sûr, c'est déjà, costaud. ils sont très pas durs à signer, mais c'est long, c'est des protocoles, faut que tout Bien soit sûr, carré, bien sûr, tu bien peux sûr, pas bien sûr. arriver, voilà. Il y a une image de marque à tenir. C'est Donc, ça. s'ils Ils peuvent vous pas signent, dire il y a 108 comités. Tu peux Ouais. pas dire à 108 comités, ouais, on s'est planté. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Que ce soit nickel de nickel. C'est ça. Donc on remporte l'appel d'offres et aujourd'hui, bah, tu vois, peut-être si un jour tu vois si tu vois mes présentoirs, donc c'est des petits Ok. présentoirs A4 où les gens peuvent laisser en scannant un QR code et tu laisses un don à la Ligue en Ok. moins de 2 secondes. En fait, ce qui fonctionne dans notre solution, c'est que c'est simple. Vraiment, en moins de 2 secondes, tu as laissé ton don. Avec Apple Pay, ça va tout de suite. Bah ouais. Et nous, derrière, on leur génère les reçus fiscaux. C'est-à-dire, tu vois, une fois que le don est effectué, on redirige, au lieu de laisser sur la vue Google, on redirige vers une page où la personne peut choisir si elle veut ou non un reçu fiscal. Et si elle en veut un, on le génère automatiquement. Génial. On fait Alors, gagner du temps. Dis-moi là, parce que tu nous as parlé de ces 2 projets, ça prend énormément de temps. Là, on va parler un peu de toi. Comment tu fais pour gérer tout ça? Il nous reste pas beaucoup de temps. D'ailleurs, on a même dépassé le temps. Comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu t'organises? De donner 3 tips. Bah, aujourd'hui, moi, Quelle activité qui te prend plus de temps? L'IMO Aujourd'hui- ou je dirais que c'est par vague. Ok. Je dirais que j'ai la chance d'avoir mes associés sur lesquels aussi on peut se reposer aussi. Je dirais que la priorité, c'est Starvance. Ok. Parce que La ouais, fintech, c'est voilà, ok. fintech, projet, clairement ça peut devenir une licorne. Hein. Voilà, Ouais. va falloir bosser, mais en tout cas, Tu peux y ça aller, peut être une ouais. boîte qui est valorisée. Enfin, moi, j'ai la certitude qu'on sera valorisé à plus de 100 millions d'ici 2 ans. Aujourd'hui, vous êtes déjà valorisé? Ouais, c'est la valo en France et la valo à l'étranger veut tout et rien dire, mais aux alentours de 20 millions. Tu vois. D'accord, ok. Mais en fait, c'est toujours pareil. Nous, on vend notre croissance. Si tu te bases par rapport à notre chiffre d'affaires, on va être moins. Mais si tu Non, bases mais par bien rapport sûr, tu vois la croissance, la valo, c'est ça. c'est bien ça, sûr. la valo, c'est la croissance. Bien sûr. Mais si on le fait à l'étranger, ça sera beaucoup plus facile. Tu vois. Ok, ça fait 2 ans là que vous êtes. Ça fait 2 ans. Là, Bravo. en mars, là, donc ça vient de faire 2 ans que la boîte est créée. Donc, Bravo. et bon, on vient de signer la banque alimentaire, donc tu vois, on va aller chercher des sommets, je pense, avec cette boîte. Donc c'est la priorité, clairement. Après, aujourd'hui, il y aura forcément tu sais, des opportunités. Et si aujourd'hui, enfin, moi, je sais que l'immobilier, ça me plaît. Je pourrais pas le lâcher. Je pourrais le lâcher quelques temps et y revenir. Tu vois. S'il faut le lâcher pendant 5 ans, par exemple, le temps de faire ce que Starvance doit être, ok, mais j'y reviendrai. Ok. Parce que, Bah, c'est ta passion et t'aimes ça. il y a plus d'humains, ça me plaît plus. Mais Starvance reste quand même la priorité, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que vis-à-vis de nos associés, tu peux pas te permettre de. Ouais, vous On êtes fait partis un dans une projet aventure, grand. ça, c'est une Moi, je suis aventure. leur soldat. C'est parti, c'est Ils m'appellent à l'aventure. 3h du matin. On gère, il n'y a pas de problème. Ok, génial. Ok, nickel. On va malheureusement arriver sur la fin. Tu nous avais parlé d'un projet que tu avais dans les cartons. Tu peux toucher quelques mots rapidement? Bah écoute, je me suis récemment, alors tu vois, c'est à côté, mais c'est plutôt en passif, plutôt on va dire, Investisseur? investisseur, réseautage, puisque Mhm. en vérité, la personne qui fait ça, elle n'a pas vraiment besoin de moi, elle a assez d'argent pour le faire, mais plus dans un système de réseautage. Et pareil, encore une fois, ce que là où je suis bon, c'est-à-dire le commercial. En fait, donc c'est le fondateur de Hit Trattoria, qui s'appelle Ok. Yannick Rigaud. Ok. Voilà, un des cofondateurs, il n'était pas seul. Donc c'était un groupe qui a fait plus de 80 restaurants, qui était valorisé plus de 200 millions d'euros. Donc lui, il vient de créer donc un nouveau concept de wellness food, donc Ok. ça s'appelle Massic Soska, Ok. où tu vas pouvoir scanner un QR code et laisser directement, tu vas pouvoir choisir le plat de ton choix, et en même temps l'IA va pouvoir te recommander des plats de la carte Ok. en fonction de qui tu es. Tu vois, tu vas pouvoir choisir, est-ce que tu as faim, pas beaucoup faim, est-ce que voilà, tu es allergique à certaines choses, est-ce que tu as envie d'un truc frais, est-ce que tu as envie, tu vois, en fonction de tes analyses, elle va te recommander des choses. Et ça, c'est unique au monde. Moi, il m'a proposé le projet. Lui, il est de Paris. Moi, je suis de Nice. En fait, le concept même du projet, c'est de faire un branding sur la French Riviera, parce que la French Riviera, dans le monde entier, c'est Bien sûr, c'est connu. connu. Donc, aujourd'hui, de faire un style méditerranéen brunch, quelque chose healthy, tu vois, un peu à la Bali,
où tu as les protéines, tu as le nombre de calories, tout ça, ça va beaucoup plaire. Et on bien veut sûr. monter ça en franchise. Ok, d'accord. Et donc là, Yannick a pas besoin de moi pour l'opérationnel. Il est très fort là-dedans. Il a 25 ans de métier. Par contre, dans le volet franchise et le réseau potentiel franchisé, je pense que voilà, je Tu pourrais peux donner apporter un coup une de pierre main en de plus avec ton ça. expérience à C'est ça. IAD. Mais je suis associé, j'ai Ok. aucun poste, on va dire. Ouais, bien sûr. Mais je suis Opérationnel, quoi. opérationnel. Mais bon, Ok. on va porter le projet et j'y crois fort. Ok, bah merci, c'est top. On est content vraiment de t'avoir reçu. Écoute. Tu nous as Moi donné aussi. beaucoup de valeur parce que tu nous as raconté ton parcours et il est super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années à Qu'est-ce toi et à que tous je tes me pro- souhaiterais? Je pense d'avoir encore des échecs parce que c'est comme ça que je m'améliore. Ok, ok. Donc, Donc, ça veut dire que tu es dans l'adversité, que tu deviens meilleur, que tu... ouais, il faut que ça soit un peu dur, tu vois. Je me souhaite que, entre guillemets, je me repose pas Sur tes lauriers. sur mes acquis et que Ouais. justement, Après, c'est mon tempérament, je vais toujours dans les projets, Hmm. mais voilà, je me souhaite en tout cas. Et peut-être aussi, à un moment donné, de ralentir un peu. Ouais, Je pense même de lever le pied un lever le pied peu, un de peu. construire un petit peu, peut-être la vie de famille. Tu sais, j'ai vu un truc, c'était Alec Henry, là, dans son truc Scale, là, Ouais. j'ai vu le mec de Audemars, je crois que c'est le CEO de Je Audemars. vois Et il exactement. dit, en gros, vas-y, si tu fermes les yeux, et que là, voilà, tu fermes les yeux, et que là, en gros, je te dis qu'il te reste que 5 minutes à vivre, de quoi tu vas me parler dans ta vie? Et il me dit, tu me parleras pas de business, tu me donneras que de l'amour, de ta famille, tes amis, tout ça. Et donc, des fois, c'est ça aussi, c'est que moi, je suis très, très boulot. Des fois, tu oublies certaines choses qui sont peut-être importantes. Et donc là, Mais- là, on te souhaite de trouver l'équilibre, du coup. Peut-être, ouais, à un moment donné, tu vois, d'avoir une famille, tu vois, de Ouais, construire quelque ouais. chose, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis très focus boulot et j'ai T'es envie jeune, aussi d'en profite, vas-y. Ouais, fais- c'est ça. J'ai 30 ans, tu vois, il Voilà, faut y aller. Hein. profite. Écoute, génial en tout cas. Merci d'être venu. Je laisse un petit message à notre audience en leur disant que, comme d'habitude, si vous voulez avoir des profils super intéressants comme celui d'Axel, abonnez-vous, partagez, poussez la chaîne, parlez-en. Et puis, vraiment, on te remercie encore une fois et on se dit Plaisir. on se dit à bientôt. Avec Merci. plaisir.